Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui je suis en présence de Nico de Little Demon Studio pour nos premiers tutos peinture. Et aujourd'hui, fait notable, on attaque par la peinture de la peau orc. Avant de commencer, une fois n'est pas coutume, petite interview de Nico. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté Commander TV? Donc, je m'appelle Nico, j'ai 26 ans, je suis peintre pro depuis 1 an et demi. Ça fait 17 ans que je peins. Donc tu viens, tu es représentant de Little Demon Studio, c'est un studio que tu as créé. Voilà, c'est mon studio de peinture, donc c'est une micro-entreprise qui prend des commandes, qui donne des cours, qui organise des stages dans Paris. Ouais. Des cours de tout niveau. Les stages aussi, en général, c'est tout niveau. Des commandes auprès de particuliers, auprès d'entreprises. Donc vraiment de tout. C'est d'être le plus polyvalent possible. Faire de tout. Voilà. Toi, tu es un peintre au pinceau. Ouais, full pinceau. L'aéro, c'est pas pour moi, pas encore en tout cas. Ouais. J'en achèterai un de ces 4, mais pas tout de suite. Donc tout ce qui est de toute façon, tout ce qui est cours, etc., tout ce que tu amènes en tant que connaissance, c'est autour du pinceau. Autour du pinceau. Après, la théorie reste la même, aéro-pinceau, ça change pas grand-chose. Ouais. La technique est différente, mais je pense qu'en vrai, le fond reste le même, c'est juste l'outil qui est différent. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu t'es formé en tant que peintre? Beaucoup tout seul dans ma chambre de gamin à peindre pendant des heures et des heures des petites filles, en allant dans des games, choper 2-3 conseils, en lisant le What d'art, parce que j'ai beaucoup appris avec Games Workshop. Ouais. Je pense comme beaucoup de mecs qui ont débuté dans le hobby. Après, j'ai été à des conventions, à des salons, aller à des événements de peinture où on voit d'autres peintres, on chope des conseils, on regarde des figurines qui sont bien peintes, on les voit en vrai, parce que ça fait une sacrée différence de les voir en vrai ou de les voir en photo. Je pense que tout ça a permis que... Et maintenant, tu te présentes dans les compétitions de peinture? Ouais, il y a beaucoup d'événements de peinture. La dernière en date? La dernière date, c'est le Scale Model Challenge en Hollande, le SMC, où j'ai fait argent en master, ce qui est un prix. Master, c'est la catégorie, c'est les puissants. C'est le top du top. Et argent, c'est fou. En vrai, c'est une vraie belle médaille. Grosse reconnaissance pour toi? Ouais, je pense que c'est la médaille qui vaut le plus dans mes trophées, quoi. Ok. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va parler d'orc. Et c'est dans la thématique de la chaîne en ce moment, puisqu'on est en train de bosser sur l'armée orc, parce qu'on va la faire détruire les armées adverses. Et pour l'instant, aujourd'hui, on va voir comment on peint la peau de nos orcs. Est-ce que, en amont de la vidéo, tu peux déjà nous parler peut-être de la méthode que tu vas, ou du process que tu vas employer et qu'on va voir maintenant dans la vidéo? Alors, je pense que quand on peint une figurine, il y a 3 armes principales. Enfin, en tout cas au pinceau, qui sont le dégradé dans le frais, le glacis et le tirage-poussage de pigments. On va voir surtout le glacis, le tirage-poussage de pigments, sur lequel je vais appuyer un petit peu. Moi, je pars d'une couche noire, j'éclaircis beaucoup. Je trouve que c'est plus simple d'éclaircir que d'ombrer, mais on peut très bien, c'est une question d'habitude en fait. Moi, c'est juste parce que j'ai l'habitude d'aller vite pour mes commandes et du coup de partir sur du noir et d'éclaircir à fond. C'est plus une question de choix qu'une vraie raison artistique. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est parti pour le tuto peinture. Donc on attaque le tuto peinture en présence de Nico de Little Demon Studio. On attaque ce tuto peinture sur un Paintboy Orc, qui est une fort belle figurine. Et donc je laisse la parole à Nico pour présenter ce qu'il va faire. Du coup je vais commencer par la peau. Je vais partir sur une base de Caliban Green avec une peinture assez pure, très peu diluée pour couvrir assez vite de façon opaque la figurine. Et puis après, je vais venir petit à petit monter avec mon mood green les éclaircies. Et après, je vais attaquer les nuances et peut-être 2-3 autres éléments qui sont autour. Et puis voilà. Donc vous avez en haut à droite de l'écran la palette de Nico, qui est la palette humide et qui va lui permettre de pouvoir faire ses mélanges et bosser ses couleurs directement. Et puis donc on est sur de la gamme Games Workshop en termes de peinture pour l'instant. Du coup, je pars sur du Caliban Green assez pur que j'ai posé de façon opaque. Je vais juste étirer les pigments au maximum pour pouvoir couvrir le plus de surface possible et éviter un petit surempattement qu'on peut avoir avec de la peinture pure. Mais le but, c'est d'aller assez vite pour obtenir quelque chose qui puisse derrière se travailler avec des éclaircissements et des ombres.
Alors là, du coup, je prends du mood green que je vais poser sur la palette et que je vais mélanger progressivement à mon Caliban green pour obtenir petit à petit ma teinte de lumière. Donc j'en pose un gros pâté sur la palette et après je vais venir le couper avec un peu de mon Caliban green tout doucement. Voilà, pour obtenir des intermédiaires. Ouais, donc en fait, au fur et à mesure, tu vas mettre un petit peu plus à chaque fois de Caliban, ouais. Et tu vas avoir ton dégradé. Okay. Ouais. Je pense que la clé dans la peinture, malgré que tous les peintres donnent toujours le même conseil de dilution, etc., je pense pas que c'est la dilution, je pense que c'est plus le fait d'être progressif qui est important que le fait de diluer beaucoup. Donc là, c'est facile. Je vais juste essayer de marquer toutes mes zones qui vont recevoir la lumière. Voilà, j'ai la mâchoire. Je vais marquer la lèvre, même si je pense qu'on va la refaire dans une autre teinte après. Cette zone-là reçoit la lumière. Toutes les zones qui sont face au ciel, qui sont susceptibles de recevoir la lumière zénithale, je vais venir les marquer avec ce vert. C'est un travail qui est assez brutal en fait. Et après on va venir affiner petit à petit le taf. Donc là, le fait que tu utilises la palette humide, du coup, tu ne dilues pas ta peinture. Ouais, c'est vraiment juste pour conserver mes teintes, parce que je fais beaucoup de mélanges. Et c'est vrai qu'en palette sèche, c'est une horreur de travailler des mélanges. Donc là, on voit bien, alors sur la vidéo, on ne le voit pas forcément, mais la palette humide, ça c'est le petit magic tricks de Nico. On a un tupperware avec une éponge dedans, l'éponge est imbibée d'eau. Et après, sur l'éponge, on a du papier sulfurisé de cuisine sur lequel Nico dépose sa peinture. Et ça fait que la peinture ne sèche pas, en fait, ne sèche jamais. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, jamais, c'est juste d'essayer de montrer où sont les différents volumes. Donc ici, là, par exemple, il a un gros muscle au niveau du cou. Ici, il a une surface plane. Hop. Je vais montrer un peu tout ça. Là, ici, là, il a un gros muscle. Ils sont bien musclés, ces orques. C'est clair, passe du temps à la salle. Hop, ici, là. Voilà, le but, c'est vraiment de définir tous mes volumes, toutes mes zones qui vont recevoir un peu de lumière. Et en fait, souvent, avec mon pinceau, je fais des espèces de petits hachurages qui permettent de flouter un peu mes transitions et pas avoir une transition hyper nette, pas avoir un trait. Ouais, d'accord. Un trait net, et ça, c'est vrai que ça aide beaucoup après à fondre. Donc là, j'ai posé du Caliban Green pur sur la palette. Je viens de le diluer et je vais aller venir chercher mes zones vraiment d'ombre. Ça va me permettre de lier un peu avec la couche d'avant qui était assez grossière. Je vais changer de pinceau. C'est un peu une sorte de lavis en fait. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle un glacis. Un glacis, ouais. Donc c'est un lavis, mais sur une petite zone. Contrairement au lavis où on va recouvrir tout un ensemble, un élément. Là, je vais le localiser vachement. Hop. Par exemple, là, je sais qu'en bas de ce volume-là, j'aimerais avoir une ombre. Sur le côté de ce muscle-là, j'aimerais avoir une ombre. Alors, c'est facile pour savoir où sont posées les ombres et les lumières. Ouais. On découpe les volumes, comme j'ai fait juste avant. En bas de chaque volume, il y a une ombre. En haut de chaque volume, il y a une lumière. De sorte à ce que la lumière d'un élément touche l'ombre de l'élément suivant. Donc là, en bas de chaque élément, je vais placer une petite ombre. Voilà. Très rapidement, juste pour un peu lier mes deux teintes entre elles. Et après, je vais accentuer à fond la lumière. Voilà, ici. Voilà. Ça me permet de lier un peu mieux mes teintes et de mieux savoir où sont mes ombres et du coup mes lumières. C'est vraiment très rapide, c'est encore assez rapide à faire. Et après on va attaquer le vrai travail.
coup là je vais continuer à ajouter un peu de mood green à mon Caliban. Et là on s'approche vraiment du mood green, on a une teinte avant d'arriver au mood green pur. Alors c'est le pinceau. Et là je vais continuer à monter les lumières. Et là, le but c'est vraiment de toucher le haut, la partie vraiment haute de chaque volume. Donc pour les zones très très hautes comme l'épaule, je continue de descendre un petit peu. Et pour les zones basses, j'arrive vraiment que dans le haut. Voilà, le haut du pec. Donc je repousse toujours les pigments. Je pose une couche opaque et à la transition avec la couche d'avant, je pousse un peu les pigments. Voilà. Hop, le bras. Du coup, le bras il est beaucoup plus bas sur la figurine. Du coup, je vais essayer de limiter vachement mes éclaircies. Et quand on passera aux ombres, on va essayer d'accentuer un peu plus les ombres. Donc là, à chaque fois, comme on a un éclairci qui est assez fort par rapport à la couche d'avant, je pousse bien les pigments pour essayer de lier mes éclaircies et pas avoir un truc un peu trop brut, un peu trop patate. Voilà. On fait bien en sorte que les éclaircies soulignent l'ombre du volume du dessus. Donc là, je viens vraiment sur le haut du muscle du cou là. Essayer de bien marquer le haut, qu'il soit très fort, très belle éclaircie parce qu'il amène vraiment au visage. Le volume qui est vraiment collé au visage. Donc hop. Plus éclaircir l'avant du visage que l'arrière, parce que la tête tournée, l'arrière va beaucoup moins. Ok. C'est une question de cohérence, par rapport à l'emplacement des lumières. Okay. Là, c'est la combien, la 4e couche que tu passes d'éclaircie et déjà là, ça commence à très bien se dessiner, quoi. Le but, c'est de faire en sorte que peu importe par quel endroit on commence à regarder la figurine, on soit amené à regarder l'avant du visage. Si je regarde les pieds, la lumière va faire en sorte, avec mon jeu de lumière, que ça amène au visage. Si je regarde l'arrière, si c'est moins éclairci, ça va nous pousser à tourner un peu et à regarder à nouveau le visage, quoi. Donc là j'ai posé sur ma palette du rouge qui est du Corn Red, du noir et mon Caliban Green de base. En fait le rouge c'est l'opposé chromatique du vert. Du coup quand on mélange le vert et le rouge, on obtient ce qu'on appelle un gris coloré. Cette teinte là. Qui fait qu'on a l'impression que c'est plus sombre, si je le pose à côté on a l'impression que c'est plus sombre que le vert. Alors que c'est pas plus sombre que le vert puisque le Corn Red n'est pas plus sombre que le vert. C'est le même niveau de valeur. Et pourtant on a l'impression visuellement que c'est plus sombre parce que c'est plus désaturé. C'est là où la saturation rentre en compte. Quand je colle mes deux pots, si je vous montre les deux pots de peinture là, le vert et le rouge, je sais pas si on... Si, on les voit, vas-y. Le vert et le rouge, il n'y en a pas un qui est plus sombre que l'autre. À la limite, c'est le vert qui serait plus sombre que l'autre. Et pourtant, quand on rajoute un peu de rouge, on obtient un truc où on a l'impression que c'est plus sombre, c'est plus désaturé. C'est ce qu'on appelle un gris coloré. Donc ça va être le début de mon ombre forte. Je vais venir l'appliquer. Ici, en bas de chaque volume, pour vraiment bien marquer l'ombre. Les teintes que je pose, je les pose de façon opaque et les nuances, c'est plus des filtres colorés. D'accord. Très très dilués qui vont juste apporter une petite. Le terme filtre, de toute façon, parle. Et c'est pour ça que la dilution, elle n'est pas importante dans tout le process de peinture. Elle est importante surtout à certaines étapes, pour certains effets. Plus que pour chaque étape. Je sais qu'il y a des peintres qui peignent tout le temps dilué, etc. C'est pas forcément une erreur, mais c'est un style, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans la peinture.
Voilà, donc j'ai 2 couleurs chères. Donc hop, la première, je vais la couper avec un peu de rouge, comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur les zones qui m'intéressent vraiment. Et la lèvre qui m'intéresse vraiment. Hop. Voilà, c'est de la peinture pure, vous voyez, en une couche, ça marque hyper bien les zones qui m'intéressent. Voilà la babine qui est marquée. On va faire le tour, on va la marquer complètement. En fait, les peintures Andrea sont très riches en pigments, ça fait que ça marque hyper vite. Et je vais faire le bas de la babine. Je viens faire des petits volumes. Le petit creux ici qui reçoit une petite lumière. Le creux ici aussi. Et en fait, je viens relier les volumes en haut qui sont en vert et les volumes qui vont maintenant être en chair. Du coup, hop, je vais faire que le bas. On va mettre la couleur chair. La première teinte que tu as utilisée, du coup, c'était quoi? La deuxième base de... la première teinte, c'est la deuxième base d'Andrea coupée avec le corn red que j'avais déjà sur la palette. Après, j'ai utilisé la deuxième base pure et la première base. Voilà. Et là, on est pas mal. Je vais venir rosir légèrement sa lèvre. Donc, je prends du corn red, je le dilue à mort. Et quand mes pigments commencent à se rétracter comme ça, c'est que je sais que j'ai la bonne dilution pour un glacis. Un glacis rouge. Dans l'intérieur de la gueule, c'est ça? En fait, là ça fait l'intérieur, mais c'est surtout le bord de la lèvre que je veux rosir sur les côtés. D'accord. Voilà. C'est toujours pour lier, quoi. Ouais. Et hop, là c'est pareil. Je refais juste la transition en fait entre mes deux teintes. Voilà. Et voilà, on est arrivé à un... Super. Une bien belle peau. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le coude. J'avais commencé le coude. Bon, on va alors juste relever les petits... Faire des petits traits et des petits points pour relever un peu les petites textures qu'on peut avoir au niveau du coude. Voilà, ce sera suffisant. Je pense que là on voit bien. Ouais. Voilà, donc là on arrive au bout de la peinture de la peau de ce Paint Orc. Avec son petit grotte derrière. Voilà. Yes, nickel. C'en est fini de ce tuto peinture. Merci à toi Nico. Merci à toi de déjà m'avoir invité. de m'avoir fait ce Paintboy qui va s'annoncer comme une très belle pièce dans l'armée. et puis d'avoir partagé ça avec la communauté Commodore TV. On te retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Little Demon Studio. Ouais, Little Demon Studio sur les deux. De toute façon, vous avez les liens sous la vidéo. Pensez à poser le pouce bleu des familles sous la vidéo et aller voir ce qui se fait sur le Facebook et sur l'Insta de Nico, de découvrir les œuvres. Tu partages beaucoup. J'ai vu que tu faisais aussi des petits tutos du step by step ouais, sur des ce pas que tu fais. ouais, ça, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez le découvrir aussi sur son Facebook. Donc, il faut aller voir. Et pour ceux qui sont intéressés, pour tout ce qui est cours de peinture, commandes, etc. Stage, ouais. Stage, pour te choper, ils font comment? En général, les stages sont organisés sur Facebook dans la partie événements.
Les commandes, il suffit de me contacter, soit par mail à nicolasdésert@gmail.com, soit sur Facebook, Instagram, n'importe où. En fait, dès qu'on me contacte, je réponds. Donc, il suffit de me contacter. Donc, n'hésitez pas à venir le voir, à le démarcher si ça vous intéresse. Et il y a beaucoup à apprendre. Donc, encore une fois, merci à toi. Merci. On espère te revoir pour la suite. Ah ouais. Et puis. Faut que je finisse Pain Orc, là. Donc, on se retrouve sur de prochaines vidéos. Ciao, les seigneurs de guerre. Ciao.